Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 19 juillet, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet, les amis, à Enghien, Réunion 1, course 4, un parcours de vitesse avec des Européens. C'est dans ce genre de course que les surprises, viennent nous cueillir comme des fraises. J'ai fait ma sélection, j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 favoris assez solides et après je me suis laissé tenter, vous le verrez, par 3 outsiders en qui je crois. Pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne Les Turfistes Gagnants pour la première fois, je vous invite à vous abonner car pendant tous les prochains mois, comme d'habitude, je vous fais des vidéos pour tous les quintés au trot. Je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mon analyse complète. Donc voilà, c'est gratuit, abonnez-vous. Et je vous rappelle également qu'il faut participer tous ensemble. On est là pour tous s'entraider, pour tous vibrer, pour tous parler de notre passion. Mettez-moi en commentaire vos 3 chevaux préférés pour ce quintet. Si vous avez les 2 premiers, je vous créditerai votre compte The Turf, les amis, lundi prochain. Pourquoi je vous dis The Turf? Parce que je suis partenaire, les amis. Et oui, je suis partenaire, vous avez 110 € offerts. Si vous ouvrez un compte The Turf, donc faites-le dès maintenant. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, 110 € offerts avec le code promo TurfistYT. Je compte sur vous. Premier dépôt doublé pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Mon favori, allons-y, laissons-nous tenter. En fait, je vais me laisser tenter par rien du tout, si ce n'est l'un des chevaux en vue. C'est le 5 LA Boko. Alors quand j'ai vu qu'LA Boko était drivé par Benjamin Rochard, je me suis dit, tiens, et si Benjamin Rochard, après la dernière course, le 10 juillet, avait dit à l'entraîneur Dominique Lochneux, il faut qu'on le recourt très prochainement, on courra à une semaine, car la ligne droite était magnifique. Et oui, la ligne droite était magnifique du côté d'Enghien sur le parcours du jour. On s'était retrouvé beaucoup trop loin, ce qui ne l'avait pas empêché de refaire un terrain considérable dans la phase finale. Avec un bon numéro, aujourd'hui, avec le 5, on va être moins loin que la dernière fois. Avec Benjamin Rochard, la forme est sûre. Les parcours de vitesse, ça n'a pas de secret pour nous. Bon, bah voilà, à Benjamin Rochard de jouer. Il a en tout cas dans les mains un cheval qui fait figure de base pour le quintet. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je lui oppose en priorité l'As, Carlo Fortefonte. Quelle régularité également, quand on regarde sa musique, on peut témoigner d'une louable régularité. Jamais il ne sort de l'argent, ça c'est quand même incroyable. Lorsqu'il est allégé dans sa ferrure, donc déferré des antérieurs ou déferré des 4, on est sur du 100% de réussite sur le podium. On a été très peu de fois également déferré des 4 pieds dans sa carrière. On adore les parcours de vitesse comme je l'ai dit, il y a énormément d'atouts dans son jeu. Il y a énormément d'atouts dans son jeu, si ce n'est peut-être qu'il a moins d'expérience à Enghien qu'à Vincennes. Est-ce qu'on doit vraiment s'en inquiéter? Je ne crois pas. On sait que les étrangers, la majorité du temps aiment les pistes plates, ont parfois du mal à se faire à la montée de Vincennes. Et donc, s'il a réussi à Vincennes et qu'il a déjà bien couru à Enghien, on voit mal comment il ne pourrait pas répéter une belle performance. En 3e position, le 3. Iguane de Caponnet, certainement le favori de la course. C'est vrai qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Johan Le Bourgeois, qui le connaît, très bon numéro derrière la voiture, avec ce numéro 3. Très en forme, on reste sur 2 succès. Après, peut-on émettre un certain doute sur la courte distance? On l'a vu finalement à peu de reprises sur courte distance depuis le début de sa carrière. Et parfois, ça s'est soldé par des disqualifications, je préviens. Et départ auto-start, il a tout de même un peu moins d'expérience que départ volté. Et départ auto-start, c'est 2 victoires, 2 disqualifications, une 7e place. Bon, ajouté à cela, je dirais que le style de son dernier succès ne m'a pas non plus énormément convaincu, il faut le dire. Car même si Isolé du Bouillon, qui était 2e ce jour-là, est une jument très dure à l'effort, j'ai senti un Johan Le Bourgeois qui devait demander le maximum à Iguane de Caponnet. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Donc on met 3e, non? Avant que je continue, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, etc., etc. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails pour me demander, je vous rappelle que vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous avez des questions.
venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour mettre votre pierre à l'édifice, pour récompenser mon travail. Et puis voilà, si vous voulez qu'on vibre ensemble, vous êtes la bienvenue. Vous avez le lien sous la vidéo évidemment, rejoindre le programme Turfis Pro. Allez, on enchaîne pour la 4e position les amis, on va se faire plaisir avec un outsider. Je vous propose le 8, Nice Present, qui adore le parcours du jour. Il est venu 2 fois, 1er, 4e. Il vient de très bien se comporter sur le parcours du jour avec un bon chrono alors qu'il partait en seconde ligne et qu'il avait dû faire les extérieurs. Bon, jugez là-dessus, peut-être même sur la montante, avec Paul Ploquin qui revient aux manettes. Malgré ce mauvais numéro, je pense qu'il est capable de créer la surprise. Le 15, Gart Vader, attire mon attention également. J'ai repéré, d'une part, qu'il était mal engagé, ça c'est vrai, c'est le moins riche du lot, d'assez loin d'ailleurs, mais c'est un étranger. On sait cette histoire de gain avec les étrangers, parfois ils arrivent en France et ils ne sont pas du tout dans leur gain. Bon, Gart Vader, il faudra bien écouter les dires d'avant-course. J'ai vu qu'il avait une magnifique course, je crois que c'est au Mêlée du Maine, dans pas longtemps. Il ne faut pas qu'il prenne trop de gains. Si on a visé Mêlée du Maine, c'est vrai que c'est compliqué de le jouer. Par contre, on le voit tout de même aujourd'hui déférer des 4. Alors est-ce qu'on va faire course tout de même? Si on fait course, Gart Vader me plaît bien, hein, parce que même s'il part voilà, avec une chance théorique d'extrême outsider, j'ai envie de dire, avec ce numéro tout derrière à l'extérieur, eh bien, il a bien tenu sa partie lors de ses 2 dernières plus récentes prestations. Et je finirai par le 12, Instructor, voilà, qui est vraiment qui souffle le chaud le froid, on ne sait pas quoi en penser, mais Léo Abrivard nous informe que si on voit le vrai Instructor, il va créer la surprise, hein, et puis si on ne le met pas, on prend des risques, donc je le mets tout de même en 6e position de ma sélection. Je récapitule, mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts en 2 minutes pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Vous avez le lien qui est sous la vidéo sur The Turf. Je vous fais des jeux concours tous les jours sur cette chaîne pour vous créditer, donc voilà, faites-le. 110 € offerts, on gagne quand on est dans les 4 premiers et c'est tout de même les meilleurs rapports de France. C'est une opportunité que vous avez, donc 110 € offerts à l'ouverture d'un compte The Turf. Je pars en tête avec le 5, LA Bocco, mon timide favori parce que sa récente fin de course m'a bien plu. Je lui oppose l'As Carlo Forte Fonte, toujours déféré à bon escient. Le 3 Iguane de Caponnet, le favori peut-être un peu douteux pour jouer la victoire, mais qui est en telle forme, donc c'est dur d'aller contre. Le 8 Nice Present, Paul Ploquin va sortir le grand jeu. Le 15 Gart Vader a un engagement sur mesure dans pas longtemps, mais peut-être que c'est aujourd'hui qu'il va créer la surprise. Et le 12 Instructor, son driver nous informe qu'il est dur de faire 100. 5, As, 3, 8, 15 et 12. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!